Bon, on est tous d'accord sur à ce moment-là que le combat se prépare. L'aguerrissement se fait en temps de paix, mais qu'est-ce qu'il faut préparer? Bien sûr, il y a le physique, bien sûr, il y a le technique, mais ces deux paramètres-là ne suffisent pas. Parce que, comme on l'a vu, deux problèmes s'imposent à vous. Le premier problème, c'est la surprise. Votre agresseur a déjà décidé de vous attaquer. Vous, peut-être, n'avez même pas conscience de son existence. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous ne savez pas du tout ce qu'il va vous faire. Premier point, il vous prend peut-être par surprise. Deuxième point, vous n'avez aucune idée de la manière dont il va vous attaquer. Donc la seule condition physique, la seule habileté technique ne permettent pas de résoudre ces deux problèmes-là. Il y en a trois autres, qui d'une certaine manière forment vraiment un tripode, voilà, lequel tripode pourra contenir tout votre savoir-faire technique et tout votre potentiel physique. Mais il est impératif d'avoir trois pieds. Ces trois pieds sont d'abord la stratégie. D'abord, la stratégie est liée à votre éthique. Quelles sont les conditions qui vont vous obliger à engager le combat, avec tous les risques que ça comporte, d'accord? Donc, d'abord, la stratégie doit servir vos objectifs. Vos objectifs, c'est de rester vivant et de protéger les vôtres. Ça, c'est le premier point, d'accord? La stratégie, c'est l'intelligence de situation, d'accord? C'est la définition et l'utilisation de tous les outils qui vont vous permettre de gérer au mieux votre intelligence situationnelle. Et puis, le dernier aspect de la stratégie qui est très important, celui sur lequel on va s'arrêter, c'est la définition des protocoles. Qu'est-ce qu'un protocole? Un protocole, c'est quelque chose qui se prépare en amont, qui se définit en amont, qui se réfléchit en amont, et qui ensuite se travaille jusqu'à un ancrage optimal. Prenons un exemple. Mettons-nous dans une configuration, pour des raisons, par exemple, professionnelles. Je suis obligé d'être à proximité d'un individu agressif, je ne sais pas vraiment quel est son état d'esprit, je ne sais pas ce qu'il risque de faire, hein, rappelez-vous toujours, soit vous êtes dans une démarche proactive, très bien, vous prenez l'initiative, mais il y a le cadre légal, donc il faut faire attention à ça, soit vous êtes dans une démarche réactive par obligation, donc vous n'êtes pas sûr, et à ce moment-là, il y a deux inconnus. La première inconnue, c'est est-ce qu'il va déclencher, si oui, quand? Et la deuxième inconnue, c'est comment va-t-il déclencher? Donc, il faut bien comprendre que il faut totalement abandonner l'aspect purement technique de dire s'il fait ça, je fais ça. Voilà. Une technique contre une technique, on oublie, en réalité non. On va difficilement pouvoir adapter une technique à une agression de l'adversaire, qui plus est si cette agression-là est violente et rapide et vicieuse. Je vais moi plutôt travailler sur une réaction à une action, d'accord? Une réaction à une action au regard d'un protocole que j'aurais choisi. Donc dans cette configuration-là, je ne sais pas s'il m'envoie un coup de tête, je ne sais pas s'il m'envoie un coup de poing, je ne sais pas s'il m'envoie un coup de coude, un coup de genou. On est peut-être sur un parking, la nuit, l'obscurité, je vois pas bien, il a peut-être une lame de planqué ou dans la main. Il faut toujours avoir en tête le pire scénario. Le pire scénario, c'est le couteau, bien sûr. Donc là, il peut très bien décider de mettre un coup de couteau. Donc moi, le protocole que j'ai choisi me permet de protéger au maximum mes zones vitales. Les zones vitales, c'est bien sûr la gorge, hein, carotide, le cœur, les poumons, le foie, l'artère, les zones artérielles, les cibles artérielles, c'est-à-dire la brachiale, la fémorale, d'accord? Donc, là, il va m'envoyer une attaque, celle qu'il veut, je ne sais pas, d'accord? Et je vais appliquer mon protocole. Je ne me soucie pas du tout de sa technique, je me soucie de sa réaction, plutôt de son action, d'accord? Donc, voilà, monsieur, je vous en prie, calmez-vous, etc., etc. Je vous en prie, ça ne va pas le coup de se mettre dans cet état-là, je vous en prie, calmez-vous, c'est ça. D'accord? Donc, si on regarde ce choix de protocole, en faisant ça, je protège la gorge, d'accord? Je protège le cœur, je protège le foie, je protège les poumons, je protège ma brachiale, je protège les fémorales, d'accord? Là, bien sûr, j'ai pas misé dans l'application pratique, hein, évidemment. On va reprendre le centre, on va avancer, d'accord? Donc ça, c'est un exemple de protocole, d'accord? C'est vraiment la première exigence de travail, c'est, rappelez-vous, l'aguerrissement se fait en temps de paix. Donc en temps de paix, réfléchissez, méditez les protocoles qui vous semblent les plus adaptés et travaillez-les. D'accord? Ça, c'est pour le protocole. Le deuxième aspect fondamental, c'est celui de la vigilance. La vigilance se découpe en deux modalités. La vigilance dite raisonnée, c'est-à-dire tout ce qui relève
de l'intelligence de situation et des mesures d'anticipation, d'accord. Et puis la vigilance dite incarnée, pour reprendre la terminologie des sciences cognitives. Incarnée, c'est-à-dire le corps, d'accord. Donc ça relève de l'attention corporelle. Le processus est très simple. Il s'agit d'éviter les ruptures. Un exemple tout simple. Je parle à Mathias. L'un d'entre vous m'appelle. La plupart des gens font ça. Donc il y a deux points d'accroche. Ici, il y a une grande absence, un grand vide. C'est une grande rupture. C'est une grande rupture dans la situation, mais on peut transposer ça aussi sur l'attention à soi-même, la présence à soi-même. C'est un grand moment d'absence à soi-même. D'accord ? La vigilance incarnée ouvre deux grands axes de travail et permet deux choses. La première, c'est une meilleure détection des anormalités de comportement et d'environnement. D'accord ? Une meilleure détection des stimuli d'agression, d'attaque imminente. Et puis, sur soi, ça permet, donc cette fois-ci, cette modalité plutôt tournée vers l'intérieur, permet, elle, de détecter plus en amont l'émergence des phénomènes d'inhibition, de sidération, d'effet tunnel. En gros, ça permet une meilleure gestion du volet émotionnel. D'accord ? Donc, premier point, on a vu la stratégie. Deuxième point, la vigilance. Vigilance raisonnée, vigilance incarnée. Le troisième point, c'est donc l'intention. Alors pour nous, les deux gros problèmes qu'on a à résoudre, c'est la surprise, d'accord ? L'agresseur était résolu à vous nuire avant même que vous l'ayez perçu. Et la deuxième chose, c'est la manière dont il va vous agresser. On n'a aucune idée, d'accord ? Donc, on a un temps de retard, on a un double temps de retard sur l'agresseur. Lui, il sait quand il nous attaque et il sait comment il nous attaque. D'accord ? Nous, on ne sait pas qu'il va nous attaquer et on ne sait pas comment il va nous attaquer. Ce temps de retard, il faut le reprendre impérativement. Le seul moyen de le reprendre, c'est le travail de l'intention. D'accord ? Un exemple tout simple qui illustre bien le problème, c'est celui, comme ça, on est proche l'un de l'autre, de l'attaque au couteau à la gorge. D'accord ? Si on est juste, si on est complètement détendu, on n'a aucun moyen de parer, ça va trop vite. Techniquement, j'ai aucun moyen de parer. Il m'envoie un tranchant de gorge, très vite, je suis là, je suis complètement détendu. C'est fini. Là, je me vide. D'accord ? En revanche, si dans mon interaction potentiellement conflictuelle, toujours c'est de l'interaction, je parle, j'essaie de calmer les choses, d'accord ? Je garde un minimum de tension intérieure, d'accord ? Pour rappeler, j'ai mon protocole au cas où mon travail de vigilance, d'attention fait que je suis à l'écoute de ce qu'il fait et je tends mon arc, je tends un arc intérieur, je suis prêt à décocher la flèche, il se passe quelque chose. Je suis là tranquillement, il va décider donc de me trancher la gorge très vite quand il veut. Moi je ne suis pas détendu, je suis pas tranquille, j'ai une petite tension intérieure, je suis là, on discute, monsieur, je vous en prie, calmez-vous, monsieur. D'accord ? Je ne peux pas faire une technique parfaitement adaptée. Par contre, j'ai pu monter mon épaule. Donc il va me couper l'épaule, il va peut-être me couper la joue, mais il ne m'aura pas tranché la gorge. Et moi, après, je le rentre dedans, je le traverse. D'accord ? Donc, premier point fort de l'intention, c'est reprendre le coup de retard qu'on a sur l'adversaire. Et puis, deuxième gros avantage de l'intention, c'est la prise de centre. Prendre le centre revêt trois aspects. Le premier aspect, c'est la confiscation de l'espace. On prend le centre spatial. Le deuxième aspect, c'est prendre le centre structurel, sa structure. Et le troisième aspect, qui vient naturellement, on lui prend le centre psychologiquement. Une fois qu'il a perdu l'espace, qu'il a perdu la structure, psychologiquement, on est rentré déjà. D'accord ? Donc un exemple tout simple sur le protocole proposé tout à l'heure. Donc sur une attaque, on fait ralenti, donc l'attaque qui arrive, je l'ai dit, ce protocole-là. Donc évidemment, la défense et l'attaque ne font qu'un, hein, donc on explose et on repart. Donc là on part, et là en avançant je rentre. Vous voyez, je prends le centre spatial, je prends sa structure là, par le bas, voilà. Et psychologiquement là déjà, je suis rentré. L'intention permet donc de reprendre le temps de retard sur l'adversaire et permet de prendre le centre.